Hop là, bonsoir à tous et bienvenue dans le guide du collectionneur, l'émission. J'ai pas encore trouvé d'intro pour cette émission, on verra plus tard, l'intro c'est pas ce qu'il y a de plus important. Alors, l'actu en ce moment, il y a une actu. Je vous avais parlé la semaine passée, attendez je prends mes notes parce que cette histoire est un peu compliquée, que le BIOS de la Super Nintendo CD, c'est-à-dire l'add-on qui plus tard est devenu la PlayStation, le BIOS avait été mis à disposition sur internet. Apparemment, le truc semblait fonctionnel, il y avait des fonctions dedans comme le changement de disque. Et apparemment, cette semaine, ou plutôt la semaine passée, en fin de semaine, le premier homebrew consacré à cette machine a été mis à disposition. Je vais tester ça en émulation très prochainement et je vous en reparlerai d'ici là. Alors, l'autre actu, c'est qu'il n'y a pas d'actu. Salut tout le monde. Enfin, plus précisément, c'est le retour des beaux jours, et avec le retour des beaux jours, les brocantes. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté comme bricole? Pour la troisième année, la troisième fois en 3 ans à la même brocante, un goodies Pokémon, un Pichu, 50 centimes. 50 centimes la peluche. C'est un goodies officiel, hein. Pour 50 centimes, t'es pas volé. Deux jeux Atari 2600, un petit freeway, comme ça, c'est... Je l'avais pas alors que ça tombe bien. Et un jeu, attention, on refera de l'Atari 2600 un jour, et je vous promets que ça, on va y jouer ensemble. Ce jeu, c'est Pigs in Space, starring Miss Piggy. En gros, c'est un jeu d'Emepets. En fait, c'est 3 jeux dans une même cartouche, mais 3 jeux de chiasse. D'ailleurs, c'est le thème de l'émission de ce soir. C'est les traumatismes de l'enfance, les jeux de chiasse. Et puis, j'ai eu 2 jeux PlayStation. Un pour 1€, un Colin McRae Rally qui est complet. Un Cool Borders 3 qui est complet. Et en fin de brocante, je me suis trouvé un petit Minecraft PS3 à 7€. Alors, donc, si on compare, Freeway, je l'ai eu pour 2,50€. Pareil pour Pigs. Ils sont chacun à 8€ en loose. C'est la cote à peu près du marché. Cool Border et Colin McRae, on peut compter entre 3 et 5€, donc j'ai eu 1€ les deux. Et Minecraft, j'ai eu à 7€ au lieu de 15. Je m'amuse à faire aussi des petits comparatifs, parce que ça peut être rigolo. Et ben donc salut à tous. Donc ce soir, je vous le dis d'avance, on va s'amuser. Alors ce qu'on va faire, c'est que donc j'ai prévu, hein, j'ai mon petit programme, ma petite liste de jeux, voilà. Mais entre temps, je vous ferai voter et vous allez me punir à me donner des jeux de merde. Pourquoi? Parce que en parlant de drama, il y a un drama. Le drama, c'est voilà, c'est un truc qui s'appelle un smartphone. Je vais vous expliquer, ça va être très drôle. Donc on va pas jouer à Pac-Man, hein, c'était juste pour faire du teasing à la con. Il est dans le ROM 7 Europe, j'ai l'impression, du moins j'espère. On va faire un petit Home Alone 2. C'est un jeu aussi qui va... Tu vas faire du Minecraft. En fait, Minecraft, je l'ai pas acheté pour moi, mais je l'ai acheté pour les gamins. Quand je fais des animations en médiathèque, ils me réclament Minecraft depuis X temps. Et du coup, je me suis dit, tiens, il était là, il était devant moi, il était pas cher. Donc, au lieu de le payer 15€, je l'ai payé 7, et du coup, c'est cool. Donc, je ne vais pas siphonner les viewers de Pierre, du moins pas tout de suite. Mais en tout cas, je n'avais jamais joué à Minecraft, j'avais beaucoup d'idées reçues sur le jeu. J'ai joué un petit peu, c'était quand samedi soir, et ça m'a calmé. Ah, Shishaï Miami. Ouais, enfin en fait on voit pas tout. Parce que bon là, si je bouge un peu la caméra, on voit un balai. Et sous ce meuble ici, il y a encore plein de jeux, enfin... Faudrait que je retourne une vidéo, un de ces quatre. Donc tous les quarts d'heure, on va changer de jeu. Déjà, je vais faire tout de suite un raffle. Comme ça, vous aurez le temps de choisir un jeu. Hop, allez, raffle. Pour moi, c'est cadeau. Donc, qui dit raffle dit que vous allez choisir un jeu. Donc, sur console 8 ou 16 bits. Oula, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait le garde champêtre qui venait... Ok, d'accord, c'est cool. Donc, que dans le ROM 7, pas de jeu japonais, pas de RPG... que sinon, c'est un RPG en un quart d'heure, en 10-15 minutes, on peut pas tellement voir si c'est mauvais. Et
Et puis après, bah, j'ai bien sûr une seule façon de refuser si le jeu, il plante. Bon, ça n'arrivera pas. D'ailleurs, anecdote, samedi... Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que Mémé, en fait, on pouvait pas faire on peut faire la glissade sur les valises, sur les valoches, mais pas... Ouais. Donc il faut faire gaffe. Alors ce jeu, je l'ai pas eu personnellement quand j'étais gamin, contrairement à un autre jeu qu'on va faire ensuite. Mais il m'a traumatisé. Pourquoi? Parce que j'ai un pote qui me prêtait à chaque fois des jeux de merde. Il voulait pas me prêter ses bons jeux. Et ça faisait partie des horreurs qu'il avait. Il a changé, Fred, ouais, il a regrossi et il a pris un accent du Nord. Il faudrait essayer de parler avec l'accent de Marseille. C'est vrai qu'il n'y a rien ici. Ah si, voilà. Hop. Ou si tu n'as pas de jeu comme la semaine dernière? Quoi? J'ai pas trop compris la blague. Ah oui, oui, je viens de comprendre. Oui, effectivement, la semaine passée, on m'avait réquisitionné pour jouer à un jeu et en parler, et je l'avais pas. Effectivement. Du coup, en fait, au Malone 2, c'est un jeu que je connais finalement assez bien. Du moins, les premiers passages. Parce que dès l'instant où ça va devenir très chiant. Allez, pêche-toi. Ah non, mais il était comme ça, petite pelle. Hein. Lui, c'était fou. Il avait ça, il avait quoi aussi? Solar Jetman sur NES. Comme c'était mon voisin d'en face, donc forcément, c'est ton voisin d'en face, c'est ton pote, donc voilà. Et dès l'instant, il avait un jeu. Ah, il est bien le jeu, tu vas voir. Et à chaque fois, je prenais l'arnaque. Donc voilà, c'était le petit moment inoubliable. C'est pour ça, en fait, ce soir, le titre, c'est Les traumatismes de l'enfance. Et dès l'instant où l'ascenseur sera arrivé à destination, je vais clore le raffle et vous aurez le temps de choisir un jeu donc sur NES, Super NES, Master System, Mega Drive. De toute façon, il y a des jeux que j'ai prévus, et ce qu'il y a de bien, c'est comme on va parler de plein de consoles, on aura le temps aussi de parler de ces dites machines. Voilà, je mets pause, je clôture le raffle. Sachez de toute façon que des raffles, il y en aura 4 ou 5 dans l'émission. Donc si vous n'avez pas gagné ce raffle... Oh non, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Bon. Effectivement, Solar Jetman, c'était pas évident. Mais en fait, ce qui m'a fait dire bien plus tard que c'était vraiment pas un jeu... En plus, dans des petites pelles, il a gagné la semaine passée. Mais ce qui m'a fait dire que Solar Jetman, c'était vraiment pas bien, c'était qu'en fait, la pub officielle Nintendo... Je crois que Mario... c'était à l'époque où Mario, il parlait dans un spot de pub à la façon présentateur télé. Et Mario disait « Devenez éboueur de l'espace ». Ah là, je pense très sincèrement que quelqu'un a dû modifier le raffle. Parce que là, c'est... Même moi, ça me choque. Même moi, je suis choqué. Non, Boss Dick, non, commence pas. Laissez-moi parler drama. Donc, samedi soir, j'étais tranquille, assis dans mon canapé, je revenais de brocante, donc j'avais, très sincèrement, mal partout. Quand t'as marché plus de 2 heures, en fait, voilà. Mister Nuts, non, c'est un jeu qui est dur, c'est pas foncièrement un mauvais jeu. Donc, je rentre de brocante et tout, puis je dis, hop. J'avais téléchargé la démo de Trackmania, je dis tiens, je vais prendre mon téléphone, je vais faire un petit tour sur Amazon, voir. Je lance l'appli Amazon sur l'iPhone, cette connerie. Et chaque fou, de toute façon, il est sur ma liste. Alors si vous me le donnez, vous faites comme vous voulez. De toute façon, chaque fou, il est sur ma liste. Donc, le téléphone reboot, mais il reboot, ok, d'accord. Et il reboot et il me demande un code. Le code PIN. Moi, j'ai un code pour déverrouiller mon téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai bloqué le téléphone. Je me suis retrouvé 2 jours sans téléphone. J'ai dû le faire débloquer tout à l'heure. En fait, tout à l'heure, c'est rigolo. On dit, ah, la France, gros pays de fainéants, personne ne travaille un jour férié. Eh ben, il y a des boutiques Orange qui travaillent les jours fériés.
Donc GG à eux, GG à la dame à l'accueil qui a débloqué mon téléphone en moins de temps qu'il faut pour dire anticonstitutionnellement et encore sans bégayer et sans rater. Et du coup, j'ai retrouvé l'usage de mon téléphone. C'était vraiment merdique. Entre le service client d'Orange, que quand tu les appelles, ils croient en fait que t'es un vil usurpateur. Super Danny. D'accord, ok, Super Danny. Ça tombe bien. Je l'ai, mais j'ai pas la cartouche à disposition. Sinon, j'aurais pu le montrer. Oh putain, Super Danny. Salut Capsilver. Effectivement, c'est pas parce qu'un jeu t'a traumatisé quand tu étais gamin que forcément le jeu était mauvais. Un jeu qui m'a traumatisé à mort, c'est... Ghost and Goblin sur NES. Mais le jeu, attention, hein. Je peux plus le voir en peinture. Même dessiné, même en autocollant. Je ne plus... Il me rend fou ce jeu. Très sincèrement, c'est vraiment l'un des jeux qui m'a rendu fou. Et je pense que c'est l'un des premiers jeux que j'ai dû jouer sur NES. C'est pour vous dire. Non, effectivement, c'est un ressenti, donc c'est pas forcément parce que effectivement, c'est pas parce que le jeu il a rendu fou que... Voilà, on va essayer de passer. Et donc, grand-mère, elle fait des sauts, mais... Mais non, mais... Ok. Fallait vraiment aller de l'autre côté, donc je gaspille des munitions pour rien. C'est tellement propre. Ghost and Goblin, il est pas en fait... J'ai découvert récemment que j'ai quelqu'un dans mon entourage qui est capable de le terminer. Bon, ça m'a mis un peu une leçon de vie, parce que moi, c'est un peu le jeu où tu te dis... Ben, le jeu, il est impossible à terminer. Waouh, bah, magnifique glitch. Donc du coup, comme on a fait un jeu sur Super NES, on peut faire un petit et rapide point. La Super Nintendo, combien ça coûte? Quel piège à éviter, tout machin, tout ça. En loose, comptez, vous pouvez en trouver à 40 balles, mais elles sont... à 40 euros, mais elles sont assez jaunies. Ne faites pas la blague jaunie à l'idée, je l'ai déjà faite. Aux alentours de 50-55, dans un état largement meilleur, du moins cosmétiquement. Le gros pied, les pièges à éviter avec la Super NES, c'est rare d'en trouver en panne, mais bon, ça existe. Mais en tout cas, c'est plus le délire de pas avoir les câbles. Parce que les câbles, comme la NES, coûtent très certainement aussi cher, voire plus cher que la machine elle-même. J'en parlais, c'était hier, tiens, avec un pote. Où la NES, en fait, quand tu regardes, une alim et un câble vidéo, ça coûte quasiment le prix de la machine. Je dis, ouais. J'ai essayé de voir son père arnaquer le jeu, je me souviens plus. Non, t'es vraiment obligé de taper les étages. Ok, non. Il n'y a rien à proximité. Voilà. Il n'y a rien non plus à proximité, donc je me casse. Donc c'est pareil, quand vous allez me donner un jeu, à part vraiment si le truc il est improbable et que j'arrive vraiment pas à y jouer, on va quand même se coltiner facile un petit quart d'heure dessus. Ça. Hop. Donc là je regarde, on a encore 2-3 minutes à faire sur Home Alone, et puis après, on va faire le jeu de la petite pelle. J'ai pas tellement envie, j'avoue. Super Danny, c'est le jeu auquel je n'ai jamais rien compris et jamais réussi à passer le premier niveau. Du coup, ça va être cool. Alors, moi, j'ai deux jeux qui traînent avec le Zapper de Kunt et Mario Bros. Faut savoir en fait que justement, bon, on va faire un rapide point aussi sur la NES. La NES, mis à part le connecteur foireux, c'est compliqué en fait de trouver une NES. Quoique des fois ça existe des NES en panne, hein. Il y a un gros condensateur au niveau du bloc alimentation qui peut poser problème. C'est pareil, hein, c'est la console qui coûte quasiment aussi cher que les câbles. Donc ça peut poser souci. Mais parlons du zapper. Le zapper est un truc qui a plutôt pas trop mal vieilli. Ah oui, c'est vrai, c'est le fameux boss qui a des phases de... Ah! Il m'a fait peur, lui. Ah, c'est la phase avec l'autre qui jette ses pizzas, non, c'est pas ça? Putain, c'était quoi, ça?
Un nuage mutant? D'accord, ok. Lui, en fait, c'est bizarre, parce qu'en fait, tu peux te dire, c'est le hachoir qui va vous faire mal, mais c'est le hachoir et le morceau de viande. Ah! Merde! Plus de munitions. Plus de munitions. Ok. Bon, je vais quand même essayer de battre le boss, parce qu'en fait, j'avoue, j'ai pas dû jouer à ce jeu depuis... Ouah, des années. Ah oui. Si tu passes pas par le bas, lui, il va te casser. Ok. Bon, on va jouer à Super Danny. Super Danny, c'est bien. Et après Super Danny, on fera un chaque fou. Gros stream. C'est une belle ambiance quand même, hein. C'est bien. C'est bien. Super Danny, non. Dans le ROM 7 France. Je sais qu'il est là. Je l'ai vu tout à l'heure, mais voilà. Ah. Donc le zapper, oui. J'avais pas fini ma phrase. Le zapper, les problèmes qu'il peut y avoir, c'est où t'as un zapper qui marche et c'est très bien. T'as le zapper qui, je crois que le son du jeu est peut-être un peu fort. Enfin bref, je viens de confirmer de toute façon très rapidement. Et du coup, où le zapper, il marche tout simplement pas, ou il a un pattern, c'est-à-dire un coup il marche, deux coups il marche pas, un coup il marche. Et ça, c'est les pires zappers. Hein. Tu peux, à un moment, d'après mes gros savoirs, pas faire grand-chose. Donc voilà. Ah, salut Kaikun. Salut Kaikun. Je ne t'avais point vu. Du coup, bah, après qu'on a joué à Super Nani, on refait un raffle et vous choisirez le prochain jeu de chiasse de la soirée. Alors attention, Pac-Man 2 New Adventure, j'ai dit trop joué, j'ai plus le droit de vous faire la blague, et j'ai plus le droit de vous faire la blague et de vous dire refilez-le à sapin, le jeu est bon. Ça j'ai plus le droit. Alors je me souviens plus quel personnage. Ah oui voilà, oui c'est le personnage voilà qui fait des sauts de merde. Et lui je me souviens plus ce qu'il fait. Lui peut s'abaisser, d'accord. Donc c'est Super Danny qui peut tirer, voilà. Partie de là. On va tenter de jouer, attention, j'ai bien dit tenter. On peut pas sauter ce coup. Oseras-tu continuer? Je peux lui répondre non. Puis-je répondre au non à cet homme? Dire non. Ah ok. En fait c'est juste que le son, il est en fait si vous avez joué à Spider-Man sur Game Boy un jour, vous devez savoir ce que je ressens. Un conseil pour une alimentation Mega Drive 2, la tienne est morte. Alors attends, la Mega Drive 2... Que je me souvienne. La Mega Drive 1 c'est du 10 volts et c'est chiant. Il me semble que la 2 c'est du 9 volts. Et du coup potentiellement une allume universelle pourrait faire l'affaire. Je dis potentiellement, hein, attention. Faudrait que je vérifie ça. Je vais le noter. Je vais le noter comme ça pendant la première pause pub je regarderai. Alim MD2. Voilà. Comme ça je regarderai et puis je te donnerai ce son saturé à l'extrême. D'accord. J'ai dû baisser un petit peu, le son est trop fort. On t'entend plus. C'est si on m'entend, c'est juste qu'en fait, voilà. J'ai l'impression que la musique de ce jeu extrêmement bien fait. D'accord, ok, en fait tu viens là, mais tu viens là, tu sais pas pourquoi. Magnifique. Magnifique, magnifique. Ouais, effectivement, on se blow, oui. Tu peux voir en fait comment dire, le voltage et l'ampérage en fait sur la ligne morte. Mais je peux encore regarder, hein. Je peux quand même regarder, ça me dérange absolument pas. Et par contre, certes, j'ai baissé le son pour vous, mais moi je l'avais pas baissé, du coup ça continuait toujours à gueuler. Oh, putain, il prend des dégâts quand il saute trop. Ah non. Tant que je te demande la Master System 2, où la prise 5 broches est morte. Et
Est-elle condamnée? Bah, prends une... si tu as une Mega Drive 1, c'est le même câble. Il me semble. Il me semble que c'est le même câble. Ah oui, je crois qu'il faut ramener le perso qui a des sauts dégueulasses. Ou alors c'est lui? Non. C'est le perso qui a des sauts dégueulasses. Parce que lui peut ramasser la clé, si ma mémoire est bonne. Donc à mon avis, ta console, elle n'est pas condamnée, mais avant éventuellement d'acheter un câble ou quoi que ce soit, vérifie quand même que qu'elle est bien fonctionnelle, ta console. Essaye d'avoir un câble à prêter. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il fallait aller avec le nain, celui qui peut s'abaisser. Oh, petite pelle, tu fais chier. Franchement, le jeu que tu m'as donné, c'est... Faut pas faire ça. C'est la... Ok, c'est pas le câble. Ah, c'est ta fiche qui est défectueuse. Effectivement, Elgorod, t'as raison. Mais sinon, ce que tu peux faire, c'est tout simplement, en fait, ressouder. Tu prends un fer à souder, tu ressoudes, en fait, les points du connecteur. Dans 70% des cas, ça marche. Sinon, dans le pire des cas, je t'invite à aller voir une VOD où j'avais réparé une... Bah, c'était le Master System 2. Et j'avais fait un tuto, j'avais expliqué un peu comment résoudre le problème de la Master System 2 quand le connecteur est défectueux et arraché. Ça peut t'aider. Même au pire, si tu n'as pas je dirais pas le skill, mais les compétences ou un fer à souder, ça peut au moins te donner un... Ah d'accord, voilà. Ça peut au moins te donner une idée de ce qui se passe à l'intérieur. Donc en fait, il y a un complot. Il y a un complot entre Bostik et Petite Pelle. Je vais finir par bannir les modérateurs, je pense. Je plaisante. D'accord, c'est pas ça, c'est super. Putain, ce jeu des enfers. Et dire, en fait, je m'étais dit... Ouah. Ok. D'accord. Je prends pas de dégâts quand je fais ça. C'est quoi ce jeu, putain? C'est quoi ce jeu des enfers? Ok, en fait, moi je me suis dit ce soir, on va faire un spécial jeu de chia, ça va faire marrer tout le monde et tout machin. Mais non! Là, vous m'avez filé le jeu que je voulais pas faire. Et du coup, ben, je suis guaqué. Ouvre la conscience. Bah, après, ouvrir une Master System, que ce soit la 1 ou la 2, c'est bidon. Hein. La 1 de mémoire, tu as 6 vies. Attends, tu en as 6 dans les deux cas. C'est vraiment hyper simple. Ok, je crois avoir repéré quelque chose que je n'avais pas vu tout à l'heure. Le bouclier. Ok, c'est marrant parce qu'il n'y a pas d'animation pour le bras quand il tire, voyez. C'est-à-dire que moi, actuellement, je suis en train d'amuser à coder un petit jeu de plateforme à la pisse pour mon plaisir personnel. C'est mieux codé que ça. Tout du moins pour cette animation. Hein. D'accord ? Ok, d'accord. On peut rien faire. C'est génial. Pour l'instant, je vais rage quitte le jeu. Voilà. Je suis censé avoir un bouclier... Non. Ouais, je vais essayer de reprendre... Gertrude. Allez, Gertrude. Ah, putain. Ouais, effectivement, je rate coder un petit jeu fini à la piste, mais c'est vraiment pour le délire, attention. Hein. Faudrait trouver une Master System 2 avec... en fait, attends, que je dis pas de bêtises, le connecteur sur le Master System 1, 2 et sur Mega Drive 1, ça s'appelle du... Je regarde, pardonnez-moi, je fais une petite pause dans le jeu, de toute façon le jeu me rend fou. Donc si je regarde pas maintenant, je risque de backdash. C'est du DIN. C'est du DIN 9 broches de mémoire. Donc je pense que si tu commandes un connecteur DIN 9 broches, femelle, ça doit passer. Les codeurs devaient être les mêmes que ceux qui faisaient les yaourts. Ouais, mais les yaourts, ils étaient pas dégueulasses comme ça, non? Je me souviens pas avoir bouffé des
des Dany, mais voilà, le jeu, je passe un mauvais moment. Ou alors, si je passe un mauvais moment, c'est parce que je fais de la merde. Et dans ce cas, allons voir ailleurs. Ouais, effectivement, je fais un jeu à la con, avec mes maigres compétences aussi en dessin. Alors, j'ai dessiné un sprite d'un perso qui va à gauche, à droite, et où il y a un stand et il bouge pas. Mais c'est très drôle, ça m'amuse en fait. C'est vraiment pour le délire de... Puis c'était surtout aussi un défi personnel. C'est le genre de choses, tu dis, je sais pas faire, je peux pas faire, donc je vais essayer. Donc c'est codé en Delphi. Salut Kera. C'est un petit jeu à la con. D'accord. D'accord. Gros jeu, hein, Super Dany, gros jeu. Gros jeu. Merci au complot de la petite pelle et du monsieur qui fait les jeux de mots, pour ne pas le citer. Merci à vous. C'est grand moment de bonheur. Grand moment de bonheur. Là, c'est... À la limite même, vous pouvez mettre l'emote fun dans le chat, parce que ça mérite. Alors, là, je sens qu'il va encore avoir une baiserie. Non, c'est bon, les araignées. Les araignées mauves qui sautent et qui vont plus vite que toi, sinon c'est pas drôle. Allez, mais... Il peut pas... il peut tirer en étant abaissé, d'accord. Il y a toujours pas le bras qui bouge. C'est bien. Ok. D'accord. Allez, je continue 5 minutes, après je change. C'est quoi ce jeu? C'est quoi ce jeu? Ah non. Allez, on change tout de suite. Parce que sinon, je crois que... Je sais pas, j'ai déjà envie de hurler. Allez, je continue quand même 5 minutes, allez. Ah, il prend des dégâts quand il fait un saut d'1 mètre, quoi. C'est... Ah là là. Ok. On va essayer de rester calme, mais on va essayer, voilà. De voir ce qu'on peut faire. Est-ce que ça, on peut le pousser? Mais c'est pareil, je le pousse, mais il sert à quoi? Il sert à rien. Ah, et si je le pousse là... Ah, peut-être que, oui, en le poussant là... J'ai compris. D'accord, j'ai compris, mais je prends du dégât. Pas de rage kit, non. C'est dans mon contrat, c'est interdit. Putain, cryo interactive. Donc, les gens se plaignent d'infogrammes. Cryo interactive, hein, attention. C'est un ultra mauvais clone de The Lost Viking. C'est... Encore... T'as des mauvais clones, en fait, comment expliquer ça? Et Bipif a raison. Mais t'as des gens qui développent un jeu parce qu'ils ont une licence dégueulasse, et bon là, ça a jamais été populaire, on le sait très bien. Mais au lieu de dire... Et là, en fait, c'est ma technique, c'est de parler pendant 5 minutes, comme ça, j'aurai moins de temps à y rejouer après. C'est une technique comme une autre. C'est au lieu de se dire, oh, allez, on va faire un jeu de plateforme à la pisse, ils se sont dit, tiens, oh, The Lost Viking, oh, bah, Marcel, t'aimes bien le jeu? Ah ben vas-y, fais-moi un clone à la con. Tu dois bien, dans cette franchise de merde, tu dois bien avoir 3 personnages, voilà. Donc bah c'est ce qui se passe, c'est que bah il reste quand même, voilà, 3 personnages et un gameplay foireux. Ok, super. D'une... Ouais, enfin, Cryo, ils ont pas fait que de la merde, attention, hein, mais... Cryo, c'est pas ceux qui ont fait... JDG, il avait fait un jeu Virus, c'est pas eux? Semble, hein. Gros jeu, ça aussi, hein. Voilà, donc pour pas prendre de dégâts, il faut revenir comme ça, parce que si tu vas... Mais... D'accord. Je commence à comprendre un peu le... Mais...
Le jeu, il s'est baisé tout seul. Donc là, je peux pas refaire revenir la plateforme. Bon, allez, on va jouer à chaque fou. On va jouer à chaque fou c'est bien. Et puis, allez, on ouvre un raffle. Attends, je sens que je vais finir cette émission, mais... dans un mode... dans un état assez triste. Donc voilà, on va jouer à chaque fou. En attendant, eh ben, allez-y, hein. Vous pouvez raffeler. Oh putain, ce jeu. Waouh. Je savais que c'était de la merde quand je l'ai acheté. Le jeu, je l'ai, c'est pas un problème. Mais je me souviens pas avoir poussé aussi loin que ce que j'ai poussé là dans un quart d'heure à peu près de 10 bonnes minutes de live. C'est-à-dire que le jeu m'avait rendu fou bien avant. Super. Attention, hein, je précise d'avance, si un jeu a été fait, j'ai le droit de dire non. Donc ça sert à rien de si vous gagnez le raffle. Admettons que ce soit BossD qui gagne le raffle. Et si ça arrive, croyez-moi, je refais voter. Je referai pas Super Nani. Allez, on va jouer à chaque fou. Là aussi, hein, le pote, le voisin d'en face, il avait 3 jeux de baston finis à la pisse. Non, pas Clay Fighter, il avait pas. Il avait chaque fou. Il avait Pit Fighter. Et il en avait un autre. Je me souviens plus, quelque part, c'est pas important. Et c'est pour dire aussi, hein, à chaque fou, c'est dégueulasse. On va essayer de laisser en difficulté normale. Je n'ai pas joué à ce jeu depuis 15 ans, 20 ans. On va prendre chaque quand même, c'est la base. Ah, il a une petite stance où il marche comme ça, donc là déjà c'est mieux animé. Par contre, je dois avouer une chose, c'est que ça fait partie des jeux que je n'ai pas dans ma collecte. J'ai jamais été suffisamment fou. Ou même si je le vois genre en brocante à 1€, ok. Oh, je me souviens plus du tout. Ok, donc c'est pas quart de cercle. Je crois que c'est un jeu où il a des coups à charge chaque, non? Est-ce qu'il a des mises à jour serveur, lui? Et il me semble d'ailleurs que l'espèce de sorcier vert, c'est ce qu'il y a de moins pire dans le jeu, mais je me souviens plus. Oh putain, comment c'est dégueulasse! Il y a une latence, mais latentienne. D'accord, et je lui stun. Par contre, le stun, il te laisse au sol, et ça, c'est bien. Rivalter, ouais, non, mais je connais. Vous allez pas m'avoir comme ça. Sinon, ce soir, c'est que des jeux de merde. Salut, monsieur, d'accord. Non, c'était pas Rise of the Robot qu'il avait. Je cherche depuis tout à l'heure, mais... Quoique, si, ça se trouve, c'est lui qui l'avait... Ouais, c'est ça. Pit Fighter, Rise of the Robot et chaque fou. J'ai jamais compris comment tu peux avoir 3 mauvais jeux de baston sur Super NES, alors que... C'est quand même la console où il y a les 36 milliards de versions de Street Fighter 2, t'as Alpha 2 aussi dessus. T'as les Mortal Kombat, qu'est-ce que t'as aussi en bon... Après, en pas trop mal, tu as le Tortue Ninja, Tournament de Fighter, moi j'aime bien. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent que c'est vraiment pourri. Moi je m'amuse bien. C'est un petit jeu quand je joue avec les potes. T'as le jeu Power Rangers, qui est loin d'être dégueulasse aussi. Ok, donc j'arrive pas à faire les coups spéciaux. C'est super. Est-ce qu'il faut faire avant-arrière comme dans Mortal Kombat? J'ai pas l'impression. Les Butoden, ouais, effectivement, il y a 36 milliards de bons jeux. J'ai jamais compris comment, en fait, on peut... Il est prévu que chaque fois ça soit joué à l'Evo. Eh, c'est pas bête, ça. Faudrait se renseigner. Mais du coup, s'il est joué à l'Evo, faudrait qu'il y ait un cash price et qu'il le reste un aussi, effectivement. Et il y en a, hein, j'essaie de regarder un peu... Ce qu'il y aurait d'autre, j'ai oublié. Primal Rage, non, ça c'est un très mauvais jeu. Primal Rage, c'est son Mega Drive, j'y jouais chez un pote. Non, en version Mega CD, je crois, ça existe pas? Il me semble bien. J'allais chez un pote qui avait un peu d'argent une fois de temps en temps et il avait un Mega CD. Ça, tous les jeux en full motion vidéo dégueulasse. Ok, donc la taunt c'est R et L, c'est backdash. Backdash invincible? Est-ce qu'il y a une focus dans le jeu? Techniquement, le jeu, ça va, il y a 1000 fois pire que ça, on est d'accord.
Mais Pit Fighter, c'est quand même... Il veut pas me laisser gagner un round, cet enfoiré. Allez, mais laisse-moi... Ah. Oui, j'ai pris un round, apparemment. Ah non, c'est pas fini, il restait 6 secondes, ok. Hop, backdash, comme ça moi je peux dire Art of Fighting, ouais, effectivement. C'est la console où il y a énormément de jeux. Là, on joue à chaque fou. Maxime, on joue à chaque fou. Enfin, après, bon, Clay Fighter 1 et 2, moi j'aime bien. Perso, c'est un jeu de merde, on est d'accord. Je vais clore le raffle. Là, quand je dis que c'est un jeu de merde, c'est que c'est pas vraiment le jeu du siècle. Mais tu peux encore t'amuser parce que le jeu il est dégueulasse. Voilà. Ok, Kimei, à toi de choisir un mauvais jeu. Donc tu as le choix. Hein. Jeu Super Nintendo, NES, Mega Drive, Master System. Faut que ce soit un mauvais jeu, pas de RPG et pas de jeu Jap. Et tu as le choix. Tu as même le droit de me refiler des jeux qui ont déjà été faits par d'autres éventuellement. Et par contre, vous n'avez pas le droit de vous servir du guide du collectionneur et de cet épisode pour refiler des jeux de merde aux autres. Ok. Première fois de ma vie que j'arrive à esquiver son éclair. D'ailleurs, en parlant d'éclair, j'ai commencé à jouer à Broforce la semaine passée. J'ai découvert qu'il y avait le Raiden de Christophe Lambert dans Mortal Kombat dans le jeu tout à l'heure. Et j'ai beaucoup ri. J'ai dû trouver ça 10 minutes avant de lancer le stream. Ah, Fatman, oh, soyez sympa quand même avec moi, vous voyez, c'est férié aujourd'hui, je suis là, on est posé. C'est cool, mais voilà. Donc arrière et... Ah, c'est balayette ou c'est bas et A? Quoi, il m'a mis 3 coups et je suis stun? C'est bas et A, ok, donc c'est une balayette. Mais... Ok. Donc la balayette, c'est juste bas. Si tu fais bas dans une diagonale, non. Quoi, il a une furie? Fist of Fury? Ça veut rien dire. J'essaie de lui mettre à chaque fois là. Mais... En fait, le jeu, je pense qu'il a un problème dans la façon où il est programmé. Des fois, tu vas faire saut. Le jeu, il va tellement... Brogiver, je sais pas si je l'ai débloqué déjà. Mais en tout cas, le jeu, Broforce, c'est parti de ces jeux quand c'était sorti sur Steam. Tu te dis, ouais, ça a l'air sympa, mais jouer sur PC, ça m'emmerde. Pour des raisons qui me sont propres. Hein. Non pas que le jeu sur PC, c'est chiant. Et là, je l'ai téléchargé avec le PS Plus depuis un petit moment. Et c'est un petit moment que je dois le faire. Et je m'y suis mis lundi ou mardi dernier. Lundi dernier après le stream, de mémoire. Et du coup, c'était cool. Par contre, si Kimei, entre-temps, donne un jeu et que j'ai pas calculé... Non, pas Time Cop, s'il vous plaît. Le jeu, je le connais. Et bon, il y a pire. Notez quand même la technique de bourrer sur tous les boutons, ça gagne. Hein. Ah oui, Brogiver, c'est celui avec sa dinde. Oui, avec la dynamite dans le fion. Oui, ça... Bon, allez, Pugsley. Oh, Top Gear sur Super NES. Qui est un jeu que j'ai... Attention à True Story. Quand j'ai été pour les 1 an de Gaming Live, je voulais en fait troller le numéro 2 du Versus Fighting. Je voulais troller Ken. Et quelques jours avant mon voyage, je vais faire un tour à Lille et je vois quoi? Top Gear sur Super Nintendo. Du coup, bah, il était vraiment... Je crois que c'était genre... Bah, je vais pas dire le prix, ça c'est pas... Mais du coup, je lui ai pris pour lui en faire cadeau et ça... je pense pas qu'il y ait joué au jeu, quoi. Autant dans le décor de... Comment dire? Ne meurs pas sans ton pif, on voit quelques-uns des jeux que tu lui avais offert, mais je pense que celui-là, il est... Oh, je pense qu'on va se faire un Top Gear... Bah, faut ça... choisis, Kimei, tu me dis, ou Pugsley, ou Top Gear. Après, Top Gear, j'y ai jamais joué, je sais qu'il est pas génial.
Il a donné Pugsley, on dit. Ah, si Pugsley passe pas, d'accord, ok. Ok. Bon, en fait, là, il est 43, on est à 15 minutes de la pub, on va lancer Pugsley, allez. C'est parti. De mémoire, c'est Adams Family, Pugsley, ou c'est AP, on va regarder. Adams Family Value, The, peut-être. Regardez à T. Jeu aventure, machin... Ah, il est là, malheureusement. Malheureusement, il est là. Tintin ultimé. Ah, va pour Top Gear. Ah, trop tard. Bon, si vous voulez, vous me redonnerez Top Gear plus tard, et puis on jouera Top Gear. On doit faire aussi la Master System après, avec un jeu qui m'a aussi traumatisé. Go Top Gear maintenant. Ok. Bon. Du coup, je ferai Pugsley Scaventure Hunt après la pub. Voilà. Je le rajoute. Top Gear. Si ce que je l'ai au moins. Top Gear. Oh mais non, mais j'y pense, un jeu de course. Je suis nul. Je suis nul et ça va être compliqué. Alien 3, oui, c'est vrai. J'ai joué sur quoi, Alien? Je crois que c'était sur NES. C'est une belle chiasse. Parce que, étonnamment, je suis resté relativement loin des jeux de merde jusqu'à la PlayStation. Jusqu'à temps que j'ai suffisamment... Enfin, comment dire, que j'ai les moyens de pouvoir payer moi-même mes jeux. Et là, attention, hein, des jeux de merde sur PlayStation, j'en ai eu un paquet. Voilà, on va mettre son nom. Par coquetterie. Voilà, chou. Dark Castle, tu as dit courage, non mais Dark Castle. Manuel automatique. Pas manuel, non. Vals, non. Automatique, c'est bien. Alors, quoi? Ok. Accélérer, freiner. Donc déjà, c'est loin d'être intuitif, hein. C'est pas B ou A, genre comme dans Mario Kart. Donc ça pourrait être bien la merde. Ok. La voiture mauve, elle va piquer les yeux. La voiture mauve. Mais... Ah ok, et si tu te gourdes au bouton, tu reviens direct au menu. Ça, quelque part, c'est la marque de fabrique des meilleurs. Mais c'est pas vrai. C'est choix. Mais non. M'embête pas. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ou alors, voilà. Ou alors, tu choisis tes contrôles. Et ensuite... Ah ok, et là tu es playable. Skill level. Ouais, amateur, ouais, de toute façon. D'accord. C'est quand que tu mets ta cam sur ta borne et tu joues en direct. Et ben en fait, DJ Filler, mon bar top est terminé, hein, j'en ai parlé il y a 15 jours dans Arcade Perfect. Putain, ça a l'air dégueulasse. Oh, j'avais jamais joué. Oh mon dieu. Avec la musique qui fait penser à du Jean-Michel Jarre. Mais... Jean-Michel Jarre met son synthé qui aura avalé le chipset d'un Amstrad CPC. Putain, mais c'est exactement ça en plus. Jean-Michel Amstrad. Super nom d'artiste. Si vous faites des remixes 8 bits dégueulasses, vous pouvez utiliser le nom Jean-Michel Amstrad, c'est libre de droit. Ah, le cassage de rétine, mais je te l'accorde. Plus ils disent qu'il y a un bouton pour freiner, pour l'instant, j'ai pas encore utilisé ce bouton. Hein. Et ça c'est propre. Par contre, ouais, non, j'ai fait la connerie d'utiliser le nitro. Jean-Michel Amstrad. Voilà, comment c'est pas bien comme jeu. Moralité. Ouais, en plus, il y a une petite bulle qui dit hors de mon chemin. C'est rigolo ça par contre. Donc moralité, quand vous achetez un jeu pour troller un pote, surtout un jeu rétro, ou comme dans mon cas pour troller mon patron, n'y jouez jamais après. Genre un Gajard. Sapin, elle a fini ce jeu? Non, non, non. Parce que s'il l'a fini... Ah, computer, ça c'est un nom quand même. Et moi je suis où dans le classement? Ouais, ok, ça va encore. Le frein, c'est pas l'esprit. Effectivement, c'est pas l'esprit de la série, Top Gear. On est d'accord. J'ai racheté le jeu au bout de 3 heures.
Copier-coller, ouais, effectivement, c'est... J'allais en parler. Que c'est en fait une sorte de repackaging de Lotus Esprit Challenge. Sorti sur Amiga. J'adore la bulle où il dit dégage, dégage de là, ça fait beaucoup marrer. À mon avis, je viens de doubler James May. Enfin, ouais, non, James May, c'est celui qui a toujours les chemises improbables et son légendaire goût britannique. Quoique, ça expliquerait pourquoi il y avait 3 fois la même voiture. Même 5 fois, là, on en revoit deux identiques. Bon, allez, je suis gentil, à la fin de la course, là, on va mettre Pugsley Scaventurun, parce que... là, c'est l'ennui, quand même. C'est le genre de jeu où t'as... C'est du vide. Par contre, ça, j'ai commencé à faire Trackmania, là, Trackmania Turbo. À la base, c'était pas un jeu que je voulais acheter pour moi. Je me suis dit, ça va être un jeu rigolo pour faire jouer les gamins. Il y a un éditeur de niveau et tout, ça peut être bien le bordel. Puis j'ai fait la démo et puis ben, je suis tombé dans le piège. J'ai fini par prendre en démat, c'est pour dire. Ok, donc le turbo qui fait pas grand chose de plus, ok. Ce jeu, en fait, c'est un repackaging. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, Shining Force. C'est un repackaging de Lotus Esprit Challenge sur Amiga. D'ailleurs, je crois qu'il existe une version Mega CD. Si ma mémoire me fait pas défaut, qui est loin d'être dégueulasse. Que j'ai d'ailleurs en version Mega CD, il me semble. À moins que je confonds avec un autre jeu. C'est pas Lotus, c'est quoi? Je pense à Lotus, ça me fait penser à une blague que j'ai fait à quelqu'un. Je vais vous la raconter aussi, parce que je suis comme ça, moi, j'aime bien faire chier le monde. Vous voyez, au supermarché, au rayon papier toilette, il y a du papier toilette Lotus et c'est marqué collection. J'ai fait la blague de le ramener à quelqu'un en disant « Ah, j'ai quelque chose qui est sous blister, ça vaut cher ». Bien sûr, quand le gars a sorti ça, il l'a mal pris. Mais moi, ça m'a énormément fait rire. Ah, mais deuxième quand même. Attendez, je cherche le nom du jeu. Je confonds avec Jaguar XJ200. J'ai confondu avec ça. Non, c'est Road Rash, le jeu de moto pas fair play, oui. C'est Road Rash. Road Rash, je sais plus. Je l'ai sur quoi d'ailleurs ce jeu? Enfin, je l'ai... Ah, sur PlayStation, effectivement. Du coup, il reste 10 minutes avant la pub. On va se faire un peu Pugsley. Ce cadeau quand même à chier littéralement. En fait, c'était même pas un cadeau, c'était vraiment histoire de troller. En plus, j'ai bien joué le coup, je lui ai dit, ah, j'ai quelque chose, tu vas voir, ça va t'intéresser, c'est sous blister, ça vaut de l'argent. Je te préviens, hein, c'est pour la collection, et j'ai sorti ça du paquet. C'est vraiment de la blague carambar. Mais ça m'a tellement fait rire de voir la tête du gars qui était genre, mais... En plus, c'est marrant parce que c'est le gars qui fait des blagues de merde à toute la planète, y compris à les gens à qui ne devraient pas faire des blagues. Et du coup, bah, ça m'a... J'ai un peu rétabli l'équilibre de l'univers et c'était beau. C'est le grand-père de Trackmania, ce jeu. Jaguar XJ1000, ouais, il y a... Je me demande s'il n'y a pas un éditeur de niveau aussi dans le jeu. Je me souviens d'un jeu arcade où on conduisait une voiture de police et on arrêtait les criminels. Cruising USA. Si ma mémoire est bonne. Cruising USA. Qui était un jeu fait par Rare, il me semble, et ça devait sortir sur 64 ou Chess HQ peut-être. L'un des deux. En tout cas, si c'est Cruising USA ou Cruising World, c'est des jeux auxquels j'ai beaucoup joué. Malgré le fait qu'ils n'étaient pas génial. Ah, effectivement, je me peur. Hein. Moi, Trackmania, en fait, je dois avouer, je m'amuse bien avec. J'ai pas super le temps d'y jouer, mais je me fais une petite partie comme ça. Oh putain. J'adore cette animation, on dirait qu'il pète. C'est débile. Alors, est-ce qu'on peut... Ok. D'accord, ok. On peut prendre du dégât en sautant sur les ennemis. Ok. En fait, il a un mécanisme d'autodéfense, d'accord. Ah, en réalité, Ah, Chicago 90, peut-être, ouais.
En fait, c'est marrant quand Rité s'est fait time out en juste linkant un pseudo qui était déjà en gras. Mais je me souviens plus en fait le. Bah, à mon avis, ça va être. Je pense que c'est plus chasse HQ, on va le prononcer à la française, hein, parce que sinon. Vous connaissez mon pitoyable accent du Nord quand il s'agit de prononcer des mots en anglais. Autant pas se forcer et autant faire en sorte que. Ah oui, c'est vrai, ça c'est pas une plateforme. Ouais. Ça c'est vraiment le jeu, je dirais qu'il a été codé pour le joueur du grenier, quoi. Ouais, ça non plus, c'est pas une plateforme. Ça, c'en est une, non. Ça, dans le test du JDG, il disait que ça n'en était pas une, donc je m'en souviens. Un jeu que KD Gamerboy a fini d'ailleurs, hein, il me semble bien. Pourquoi je dis il me semble bien, j'étais là quand je l'ai terminé. Alors l'Amstrad, on y vient. Je dois récupérer. Tout à l'heure, on me demandait quand est-ce que je faisais en fait un live depuis le bar top. Voilà, je joue sur le bar top, je mets la cam au-dessus. En fait, je dois récupérer comment ça s'appelle, 2 dissipateurs thermiques pour pouvoir overclocker mon Raspberry. C'est un cadeau du cousin, donc. Et en fait, je vais récupérer une version de Recalbox où il y a déjà foutu des jeux Amstrad dedans, il me semble. À moins que je me trompe. Et du coup, bah, de l'Amstrad très prochainement. Parce que ça, c'est un truc que je veux faire depuis un moment. Ok. D'accord. Et on fait quoi, là? Ah, le jeu, il est bien codé, quand même, hein. Le jeu est bien codé. Ça, c'est beau. Ah, on peut quand même tomber, d'accord. Ok, j'ai rien dit, d'accord. Ah, Jim D'Eliot, l'Amiga aussi a eu ses bouses, hein, comme toute console. Mais l'Amstrad, en fait, tu te demandes si c'était pas un peu la spécialité de la maison. Il y a quelques bons jeux, il me semble qu'il y a Cold Run sur Amstrad qui est pas mal. Ou alors Cold Run, sur quelle machine je l'ai? Il me semble que je l'ai, enfin bref. Et je vais trouver ça pas dégueu. Mais en fait, l'Amstrad, c'est un peu la spécialité de la maison. Mais on ne fera pas d'open bar Amstrad, hein, malheureusement. Je pense que je ferai une compilation, une sélection des champions. D'accord. Ah, salut Beyond, je t'avais pas vu dans le coin. Ok. D'accord, en fait, je pense qu'il faut toucher le point d'interrogation pour... D'accord, j'ai compris. La suite de Chase, de Chasse HQ, voilà, on va le dire comme ça, Super Criminal Investigation, est sortie sur Master System. Ah, c'est vrai, toi, c'est vrai que tu es le spécialiste de la Master System. Chose que je ne suis pas et que j'admets volontiers. Putain, ce jeu de l'angoisse! Heureusement qu'il reste 3 minutes avant la première coupure pub, sinon je crois que je vais devenir chèvre. Quoique non, Super Danny m'a esquinté tout à l'heure, ça encore ça va. C'est bon, c'est dur, c'est débile, mais ça n'essaie pas d'être quelque chose que ça ne peut être. Parce que Super Danny tout à l'heure, ça voulait être en fait calife à la place du calife et ça avait le don de m'énerver. Voilà, ok, super. D'accord. Et donc là, en fait, on a ouvert une porte, non? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et si je tente de péter sur la porte? Non, non. Ok, espérons que j'ai... Non. J'ai rien fait du tout. Oulala! Oulala! Oula, faut que j'y aille. J'entends mon cheval qui pète au loin.
c'est sur cette phrase magnifique, ça va être l'heure de la pub. Je suis désolé, mais là je crois le jeu, il est en train de me rendre fou. Allez, du coup, pendant la pub, je vais ouvrir un raffle. Vous allez pouvoir voter. Et au retour de la pub, on clôt le raffle. Et puis on va se faire un California Games. Le temps que vous choisissiez, enfin que l'heureux élu du raffle choisit le jeu. Allez, pub et à tout de suite.
Hop là, de retour pour vous jouer un mauvais tour. Alors, clôturons le raffle. As-tu... Et j'ai pas eu de drop aujourd'hui à cause d'Orange. Est-ce parce que c'est jour férié? Ou est-ce parce que, en fait, en... Comment dire? En me réparant mon téléphone tout à l'heure en boutique un jour férié, ils se sont dit, on va arrêter. On va arrêter le bridage parce que c'est chiant et les gens vont nous détester. Voilà. Je pense pas. Attendez. Clôturons le raffle. Clôturons le raffle. Casteil, à toi de choisir un jeu. Et en attendant, c'est pas bien. Mais on va jouer à California Games. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Je vous le dis franchement. J'ai pas envie. D'ailleurs, en plus, c'est rigolo. Tout à l'heure, dans le chat, quelqu'un me demandait c'est quoi le jeu. Bah, je crois que c'est Monsieur Nacor. C'est quoi le jeu où on lance des troncs d'arbres sur Amstrad? Et en fait, c'est World Games qui est aussi fait par ces enfoirés de chez Epix. California Game, hein. Donc la semaine, je crois que c'est il y a 15 jours, on avait fait un open bar Master System et on avait mis World Cup Italia 92, quelque chose comme ça, enfin bref. 94. Bah, bref, on s'en fout, ou 90, on s'en fout, enfin bref, peu importe, même 1802, peu importe. Et je disais que quand j'avais la Master System à prêter par un de mes cousins, j'avais World Cup Italia, Alex Kidd et California Games. Allez, on va faire tous les événements, voilà. Un player, oui, parce que j'ai trouvé personne pour pouvoir me cloner et jouer avec moi. D'accord, ok, donc même programmer un menu comme ça. Ils sont fainéants. Putain, il y a des vraies marques. Ah, Santa Cruz. Allez, je suis sponsor Santa Cruz. Hein. Ah, moi, je le dis tout de suite. Voilà. Je le dis tout de suite. Alors, le monsieur qui a gagné le raffle. Le raffle. Au pire, je referai un... Putain, comment on joue à ce jeu déjà, bordel? Alors, j'essaie de trouver une logique. Ok, trop lent, d'accord. Ok. D'accord. Et là, je suis plus dans le mou, et puis du coup, voilà, je fais n'importe quoi. C'est super. C'est sympa, ça. Donc là, c'est le troisième essai, non? Je sais même pas. Ah! Oui, j'ai réussi à faire... Non, voilà, j'ai réussi à sortir du coping. Ah ouais, mais j'ai pas tourné. Et attends, mec, California Games, alors là, je suis pas content. C'est les années 80. Quand il y a un spécialiste, à mon avis, du skateboard sur Gaming Live, je pense qu'il est là. Dans les années 80, à part des petits 360, des trucs comme ça, voilà, voilà, c'était pas Tony Hawk avec c'était quoi? C'était un 720, je crois, qu'on voit dans la démo de Tony Hawk Skateboarding. De Tony Hawk Pro Skater. Enfin, ouais, il faut pomper le cœur, ouais, c'est ça. Quoi? J'ai gagné? Je comprends rien. Je comprends rien. Je comprends rien. Ah, le footbag. Attention, putain. Akit. D'accord. D'accord, j'essaie de trouver un mot cubinisme. Même pas. Ah, putain. Mais... C'est pas vrai, putain. Ce jeu. Ouais, j'ai quand même réussi à faire 2 jongles. Hein. Dans la vraie vie, je vous défie de faire mieux. Et puis les couleurs qui t'agressent bien le cerveau aussi. Hein. J'avais oublié. Ah! Ah, mais non, mais non!
On va essayer de faire tomber la mouette. J'ai même pas réussi. Simulation de mort cérébrale, ouais, comme il disait le joueur du grenier. C'est quelle version de California Games sur Master System, ouais. Et déjà là, c'est trop pour moi. Time over, game over... Quoi? Bah attends, j'ai quand même fait ça. Dizzy Dean, Headbanger. Wow. Je suis encore premier. Par contre, le... Attendez, Le problème, c'est qu'il faudrait que je mette pause, mais je sais pas si on peut foutre pause dans le jeu. Ah, voilà, ok. Qu'avez-vous choisi comme prochain jeu? Parce que il va falloir me donner le jeu. Hein. Ah, ok, Castaille, pas de souci. J'avais pas vu ton message. Par contre, Castaille, m'as-tu donné un jeu? Il y avait pas Arcade Perfect hier, tout simplement parce que... j'étais pas chez moi. Bon, autant, d'accord, autant le skateboard, ok, je veux bien comprendre. D'accord, ok. Oui, non. Je n'ai pas vu ton jeu. Bah, comment on fait tu dis tout simplement le nom dans le chat. Putain, je fais n'importe quoi. C'est violent. Non, 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 non. Tentez pas les influençages parce que je serai inflexible. Comme disait l'autre dans Camelot. Oh, mais non. Ouais, il y a quand même deux juges. Hein. Bah, en même temps, il y a une blonde et un mec qui a des lunettes. À mon avis, lui, il a pas dû voir grand chose. Du coup, il a donné 1. C'est un peu l'épreuve quand vous faites une rédaction. Il donne. Oh non, mais Animaniacs. Mais sur quelle console? Parce que sur Mega Drive, on l'a fait. Il y a très peu de temps. On peut faire celui sur Super Nintendo qui est pour le quelque part Animaniacs. Le jeu est pas mauvais, mais il est incroyablement dur. D'accord, ok, c'est super. Eh Gertrude, comment tu avances? Quoi? Hein? Non, mais ils ont osé. Pour avancer, faut... Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. Il faut masturber haut et bas. Il faut faire ça sur la manette. C'est débile. Je me souvenais plus de ça. Oui. Super, je m'éclate. D'accord. Et Gertrude, elle est encore tombée. Envoie une enveloppe timbrée au Club Dorothée. Ouais. Boîte postale 2 Seine-Saint-Denis. Non, c'est pas ça? Je me souviens plus. Je pourrais t'envoyer une photo dédicacée de Corbier, si tu veux. Ce jeu qui se finit en 10 minutes quand tu sais y jouer. Maintenant, après, Castaille, tu peux me donner Animaniacs sur Super Nintendo On l'a pas encore fait. Ah mon dieu, c'est pas possible. Quand même fait 640 points, et je finis premier. Le BMX, là, je me souvenais plus qu'il y avait le BMX. Ah mais si. Oui. Ok, donc là les boutons, les commandes sont inversées. Est-ce qu'il faut bourrer? Je ne le sais pas. Les commandes sont impossibles. Jean-Michel Cascade. J'ai quand même fait 600 points. Je crois qu'en fait, tu dois avoir une limite. Si tu fais 600 points, tu finis premier. Les pires disciplines de l'univers. Ah oui, le frisbee. Le frisbee. Autant changer. Demolition Man. Ok, mon dernier show. Ok, ok, Jean-Pierre. Sur quelle machine, par contre, je sais pas s'il en existe d'autres. J'adore ce sprite en haut de l'écran. Qui a à s'y méprendre. Un sprite d'Atari, d'accord. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié que Nadine a été trop conne pour attraper un frisbee. Pour rattraper un frisbee. Non, le courbier nordique, ça n'existe pas, arrêtez. Je refuse d'y croire, en tout cas. Ok. Mais Gertrude, elle avait pu se relever, j'ai appuyé sur le bouton, j'ai fait gaffe. Oh là là. Si je regagne, j'ai une idée du coup. Ok, Mega Drive. Mais non.
Pourtant, je me souvenais comment lancer le frisbee, mais j'ai réussi à le rater. 0 sur 3, continue. Là, par contre, si je suis premier... Quoi? Oh là là là. Putain. Et comment... Salut à mon plex, mais comment... Ok, bah j'ai terminé le jeu. C'était California Games. Je pensais pas qu'on allait terminer un truc. On est d'accord, hein, premier, pour moi, ça veut dire... Voilà. Voilà. Voir l'écran titre. Non. Alors du coup, on avait dit Demolition Man sur Mega Drive. J'arrive pas à comprendre. Franchement, c'est là... C'est au-dessus de mes forces. Peut-être dans le ROM 7 Europe, on va regarder. Alors, Demolition Man, non. ROM 7 US... Est-il là Demolition Man? Non, je le vois pas. C'est bizarre cette histoire. USA peut-être? Parce que je sais que c'est non plus... Ah voilà, il est là. Tu vois, et bien en fait, au football, j'ai tout déchiré à bon plex. Hein. Je te le dis. Hein. Je crois que j'ai réussi à faire 5 rebonds avec la tête d'affilée. Ce qui, il me semble, personne n'a jamais réussi à faire ça. Je joue à un jeu de golf. Coupe bleue gagné, ok, bah, j'ai gagné. Hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Après, il y en a qui disent, ah, dans le guide du collectionneur, ça finit jamais les jeux. Fini, je suis désolé, California Games. Chose que je pense, je n'ai jamais réussi à faire quand j'étais gamin, ou alors je m'en souviens pas. Très certainement, j'ai gagné grâce à l'épreuve du skateboard, où j'ai réussi à faire un ollie par-dessus le coping. Allez, je vais arrêter ma technique du meublage et on va jouer. Alors là, par contre, ce jeu, je connais pas. C'est un jeu qui joue à plusieurs. Si tu... Non, sérieux, Cap Silver? Si tu joues tout seul, forcément... C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? C'est dégueulasse. Faut arrêter, monsieur. Alors là, je vais vous poser une seule et unique question. Bon, ça rend pas l'air bien, on est d'accord. Rassurez-moi, vous avez pas filé le jeu à sapin. Parce que autant que vous le trollez avec un petit jeu dégueulasse comme Pac-Man 2, New Adventure, ok. Parce que c'est pas le jeu du siècle, et puis c'est un jeu qui te troll en permanence. Là, j'essaie vraiment de jouer propre. Parce que je vois que le jeu, il va pas me respecter. Ok. On a repris de la vie. C'est au moins ça. Quoi? Il y avait quoi dedans? Enjoy, ah merci. Tu parles à cadeau. Oh là là, il y a d'avoir des hitbox. Les sauts, ils ont des trajectoires bizarres. Cette grenade, puis-je la ramasser ou pas? Non. Du coup, j'ai bien fait de pas me précipiter dessus comme un abruti. Tu peux tirer en coin, apparemment, oui. D'accord, génial. C'est pas exactement ce que j'ai voulu faire. Mais... Quoi? D'accord. Trousse de soins. Pourquoi pas? Ok, lui, je sais pas comment il me touche, mais visiblement il y arrive. Est-ce une corde ou un serpent? Waouh! Putain, c'est pouf le cascadeur, le mec. Ce Pac-Man de la dépression. Pac-Man 2, non, je l'ai pas fait parce que je l'ai dit tout à l'heure, on n'allait pas le faire parce que je l'ai trop fait. D'ailleurs, je pense qu'un jour, très certainement pendant les vacances d'été, quand j'aurai un peu de temps, je pense que ce jeu, on va le terminer une fois pour toutes. Parce que Pac-Man 2, ça fait partie de ces jeux que j'ai acheté quand j'ai commencé à collectionner. Et pourquoi je l'ai acheté? Parce que je me suis dit, c'est un jeu Pac-Man, ça va pas être mauvais. Je connaissais pas tout, bien sûr. Et ce jeu m'a vraiment... Comment vous expliquer ça? Il y a des choses qui vous mettent en dépression, il y a des choses qui sont débiles comme ça, mais qui vous font rire, mais à un point où vous dites, c'est pas possible, ça peut pas exister ça. Et ben, Pac-Man 2, c'est un peu, voilà, c'est un peu ma... C'est un peu mon genre de jeu, quelque part, quoi. C'est un jeu de merde, mais il te fait rire. Tu comprends jamais ce qu'il faut faire, et du coup...
Ken, il a pas streamé aujourd'hui parce qu'il était fatigué d'hier du restream du tournoi. Je sais même plus comment ça s'appelait ce tournoi. J'ai juste regardé le top 8 ce matin. J'ai vu que Marne, apparemment, il est de retour. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui jouent au jeu. Pour ceux qui l'ont découvert seulement hier. Oh putain, il y a des bombes. D'accord, ok. Technocup. Non mais, comment... il faut gagner un raffle après. Ouais, c'est vrai, il a fini à 7h du match, je crois, ça. Le Norcal, voilà, merci. C'était le Norcal, je me souvenais plus. C'est vraiment pas bien ce jeu par contre. Waouh. Quelque part, est-ce que le jeu est fidèle au film? Je sais pas si c'était un bon film ça par contre. Waouh, par contre, on peut s'accrocher là. Par contre, au niveau des graphismes, vous allez me dire ce que vous voulez, moi je trouve pas ça mauvais. Je trouve même que niveau animation, c'est pas mal. Il y a pire. Il y a très sincèrement... J'ai très sincèrement connu pire, quoi. Ok, par contre, quand tu es sur la corde à linge, tu es gratuit. Le film était pas mal, ok. J'ai jamais vu, en fait, donc c'est pour ça que je demande. Ok, d'accord, j'étais en bas. Moi, je pensais que j'étais accroché, en fait, sur le... Voilà, ici. Mais en fait, non. Ce qui explique pourquoi... Mais... Par contre, quand tu sautes de l'échelle, tu sautes forcément... Oh, ça, c'est pas bien, par contre. Ah, mais non, mais... Je veux juste m'accroupir. Laisse... Tu prends des dégâts quand tu sautes? Ouh là là là. Oh là. Par contre, ouais. Bon, j'ai rien dit, le jeu est vraiment dégueulasse en fait. Ok, Geronimo. C'est un jeu qui avait du potentiel, hein. Je pense que si c'était tombé dans les mains de développeurs compétents et qui aiment leur travail, je pense que ça aurait pu donner quelque chose. Par contre, j'ai pas vu qui a pondu cette merveille. Et je pense que ça peut expliquer pas mal de choses. Un petit last actionnaire des familles. Non, 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 non. Non, c'est bon. C'est bon, on va... on va arrêter. On va arrêter. Par contre, il y a... Voilà, nous avons un ami russe. Ou une amie russe qui devient folle. Non. J'allais sortir un mot, mais c'est en polonais. Donc, non, le polonais et le russe, c'est pas encore la même chose. J'avais appris à dire merde en polonais. Pour le délire. Ok, donc là, c'est là tout à l'heure où... Ça s'est mal fini. D'accord. Mais non! Fallait pas tirer comme un mongol. Chose que je viens de faire, bien sûr. En fait, je crois que c'est le genre de jeu où faut que tu joues YOLO, hein. Faut pas réfléchir. Ce qu'il faut se dire, c'est les mecs qui l'ont fait, ils ont pas réfléchi, je réfléchis pas. Ça, je pense, c'est la meilleure marque de... Non, non. Ah, quoi? Est-ce que tu veux vraiment continuer? Non. Alexandria, édité par Acclem. Ah, effectivement, si c'est une russe blonde et qu'elle cherche un mari, envoyez-lui mon adresse email, on sait jamais. Hein. Faut faire... Après, moi je dis, hein, je l'ai déjà dit, faut faire des dossiers de candidature. comme on dit en Pologne, bon, on conduire, de toute façon on n'a pas de bagnole. Ah. Le stream est en PLS, pourtant je drop 0 frame. Comme dans le film, il faut courir, d'accord. Ok, bon, bah écoutez, je vais prendre la suite de l'émission en main, parce que sinon, je suis désolé, là, franchement, je pourrais pas plus longtemps Demolition Man, c'est trop pour moi. Et on va faire un jeu, et là, je vais faire une dédicace à quelqu'un qui, je sais, qui ne regardera pas le stream, mais je veux l'embêter, je veux l'emmerder à lui dire, je t'ai passé un coucou, va voir la VOD.
Donc il y a une série aux États-Unis qui s'appelle Home Improvement. On m'a souvent refilé ce jeu et c'est de la merde. On va voir ça ensemble. Et je vais ouvrir un raffle. Donc vous allez pouvoir choisir. Bien sûr, c'était une citation de Coluche, je connais quand même, c'est la base. Et vous allez pouvoir choisir le jeu que l'on va faire après. Donc là, on va passer un petit quart d'heure là-dessus. Hop, allez-y. Bourré, point d'exclamation, raffle dans le chat. Allez, Home Improvement. Hein. Salut, Fury Sanctuary. Donc voilà, ce jeu est particulièrement dégueu. Parce que c'est vraiment pourri. Je dois avouer, c'est du même niveau que faire un jeu sur Wayne's World. C'était Dennis Rodman, le méchant de Demolition Man. Non mais vous êtes sérieux? Waouh! Meilleur méchant de l'histoire à mon avis. Hein. Meilleur méchant de l'histoire. Je croyais que c'était Djibril Cissé. Désolé pour ce rire. Ah, Dennis Rodman comme méchant. Putain. Quoique, il a fait du catch et c'était un bad guy. Il était en équipe avec qui d'ailleurs? Je me souviens qu'il était contre Karl Malone et... Attendez que je fasse une pause mentale. Et Diamond Dallas Page, ils étaient en équipe contre Rodman et Hulk Hogan à l'époque, oui. À l'époque WCW. Putain, par contre, pourquoi j'ai le... On dirait que j'ai pas de son sur le jeu. Ouais. Bon, visiblement, j'ai un glitch. Donc, je vais devoir changer de jeu. Tant pis, on va s'improviser avec un The. Bon, du coup, on va trouver un jeu comme ça hein, qui va être bien moisi. Karl Malone, effectivement, il a dû faire un match, je crois, justement, lors de ce fameux match. Qui était, je me souviens plus à quel pay-per-view d'ailleurs la WCW. C'est pour dire aussi que j'en connais un rayon sur le sujet. Non, ça c'est pas mauvais. C'est pas un mauvais jeu, Jurassic Park, Kid Clown. Bah du coup, ce que je vais faire, c'est que voilà, on va clôturifier le raffle. Par contre, là, je suis dégoûté que le jeu ne fonctionne pas. On va clôturer le raffle, voilà. Ah, mais... Chou, fais ton copier-coller correctement. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, je pense que si tu te respectes pas... salut cousin, salut Ironique. Il est temps de faire la mage de ton Recalbox, ouais, effectivement, je pense. Ah, Gwym qui va nous choisir un jeu. Du coup, je réfléchis à quoi je vais jouer en attendant. On va trouver. On va bien trouver un petit jeu bien dégueulasse. Oh, et puis allez, j'avais dit que je le ferais pas. Il est dans le ROM 7 français. C'est pour moi, c'est cadeau. Un petit Pac-Man 2. Alors là, attention. Je vais mettre du son. Parce que honnêtement, la musique du jeu, ça passe. Le graphisme du jeu, ça passe. Et là, vous dites, comment c'est possible de foirer un jeu Pac-Man pour ceux qui ne connaissent pas? Le super cool héros, le héros super cool, c'est Pac-Man. Miss Pac-Man. Voilà, qui est l'amoureuse de... Voilà. Pac-Man. Oh non, mais non, pas mais non. Non. Wayne's World. Putain, vous faites chier. Je sens qu'il va me falloir une boîte d'antidépresseurs pour dormir ce soir. Avec vos conneries. Ça, je crois que ça va finir en concept d'émission, ça. C'est... Voilà, venez me filer vos vieux jeux moisis, et on joue jusque tard dans la nuit, jusqu'à temps que mon voisin, il pète un plomb et il appelle la police parce que je gueule. Non, pas ce jeu. Il y a des gens qui connaissent. Il y a des gens qui connaissent. On démarre. On va montrer quelques minutes. Attention. Alors là, je vous dis quelque chose. Si vous refilez ce jeu à sapin, non seulement je crois que je vous fais un bisou, mais vous me faites un tweet. Je sais pas comment je pourrais vous remercier. J'essaie de troller depuis la création de Console Mania avec ce jeu. Je n'y arrive pas. Ah mais il y arrive, hein.
il existe sur Mega Drive ce jeu. Alors attention, que je vous dise d'avance. Le jeu, il est pas chiant. Le jeu, c'est un troll. C'est un troll, mais... C'est un troll. C'est juste un fucking troll de fou. Donc après, on va mettre Wayne's World. J'allais dire, je pense que c'est en référence à la guitare qu'il y a dans le décor, mais on la voit pas, je pense, sur la miniature, et vu comment j'ai placé la webcam. Donc, à mon avis, je pense que c'est surtout parce que j'ai dû mentionner tout à l'heure ce jeu. Donc oui, Pack Baby n'a pas de lait, n'a plus de lait. Alors voilà. Donc en fait, vous dites, bah, c'est comment je joue au jeu? Là, je fais gauche-droite, il se passe rien. Il se passe rien, non, reviens. Et reviens le temps que j'explique aux gens, espèce de sac. Ah, par là. Crétin. Mais non! Par là! Mais non, pas... Putain, c'est pas vrai. Bon, c'est pas grave. Du coup, je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, vous avez une fronde, vous pouvez tirer des billes n'importe où. Enfin, j'aurais pu tirer sur le chien, c'était tellement rigolo. Parce que faut voir aussi une chose, c'est que Pac-Man, il a peur de tout. Voilà, donc là, il s'est pris l'araignée. Il a pris l'araignée en cross-up, et là, il devient fou. Et là, à mon avis, si vous filez ça à Sapin, il y a deux cas de figure. Cas de figure 1 coupe le stream, et cas de figure 2, si vous allez entendre hurler pendant 10 minutes. Une demi-heure, ou voilà, voire plus. Donc là, vous voyez, j'ai pris la porte, c'est game over. Là, vous voyez la tête qu'il fait. Il fait des têtes, mais qui sont collector dans ce jeu. Pac-Man, mais oui, en plus, bah oui, c'est Pac. Ah oui, c'est bon, je me souviens maintenant, je me souviens, ok. Ok, donc en fait, il y a un bouton pour envoyer les pack-gum machin. Il y a un bouton où on demande à Pac-Man de regarder, et ensuite, voilà. Et ensuite, il faut tirer. Mais arrête de faire le gars dépressif, Pac-Man, voilà. Il va essayer de truander, à mon avis. Tu veux pas truander le jeu. Je vais mettre pause, et après promis, on met Wayne's World. Que je vous explique une chose. Ce jeu, j'ai essayé de le truander. Je faisais des lives en chaîne perso de 2 heures. Et je pense en 8 ou 10 heures d'émission, j'ai dû faire un truc comme la moitié du jeu avec la Solus. Parce que même quand t'as la Solus sous le nez et que même tu regardes une vidéo et tout machin, le jeu te troll. Il y a des moments, il y a des trucs, ça marche pas. Allez, maintenant, Wayne's World. C'était juste comme ça, histoire d'expliquer aux gens. Ah non, mais il y a... Croyez-moi, je n'ai jamais vu la fin de ce jeu. Je suis persuadé qu'il y a une fin. Je n'ose croire qu'il n'y ait pas de fin. Et cette fin, je veux la voir. Et comme je sais que j'aurai jamais la patience d'aller au bout sans devenir dingue, c'est pour ça que, quelque part, faut donner ce jeu à quelqu'un de plus compétent. Allez, Wayne's World. S'il y a bien des jeux où j'ai pensé tout à l'heure, ça on va me le donner, et puis j'ai fait la connerie. Mais non, c'est pas le joueur du grenier. Je refuserai ce jeu, je préfère. Ouais. Wow. S'il n'y avait pas l'icône modération, j'aurais dit pouvez-vous mettre un time-out à cet homme? Non, je déconne. Non, mais franchement, le jeu, quand t'arrives à faire quelque chose, t'es genre, ah, je suis le roi du monde. Mais si quelque part, à mon avis, il devrait avoir une règle en console mania, c'est tous les jeux, sauf Pac-Man 2. Et moi je dis, s'il y a ça, pas de problème, hein. Là, je respecte, hein. Bon. Le jeu, tu es gentil. La musique continue sur un écran noir. Oh putain, ok. Blanc tir. Ok, bon, c'est bon, on peut mouliner quand on est dans les airs. Ah oui, ça tire pas automatiquement dans les airs, d'accord.
faut attendre qu'il ait fini de mouliner. Alors, je spoil un peu, je connais le jeu, hein. De l'époque des chaînes perso sur Dailymotion, voilà. Je me souviens plus qui m'avait filé ce jeu. Voilà, donc il y a plein de références à Wayne's World, hein, le No Stairway, pour ceux qui connaissent, qui ont déjà vu les deux films. Le 1 est très bon, le 2 est moisi, je le dis d'avance. Je le dis et je le redis. Voilà. Alors je sais que c'est un jeu, faut pas jouer le fou. Note, non. Ah mais... D'accord. J'hésite entre Battletoads et Blues Brothers. Non, Blues Brothers, ok, bon jeu. Bon, il est dur, il casse les pieds. Donc Battletoads, c'est pas en soi un mauvais jeu. Il est juste incroyablement dur. Quoi que non, je dis les conneries, il y a quand même des choses dans Battletoads où tu te dis les mecs, ils sont vraiment foutus de notre gueule. C'est censé être la même boîte qui a développé Donkey Kong Country, Snake Rattle Roll et compagnie, mais non, ça c'est juste pas supportable. Oh, pas les trucs. Je me casse. En plus, je suis en train de réfléchir, on va devoir jouer à ce jeu encore 10 minutes. Allez, du coup, je vais vous lancer un raffle tout de suite et vous expliquer pourquoi, parce qu'après les 10 minutes, voire le quart d'heure qu'on va passer sur ce jeu, eh ben, il restera un dernier. Et tant qu'à faire, autant que vous le choisissiez, parce que tous les jeux que j'avais choisis aujourd'hui, et ben voilà, ils sont passés. J'ai même réussi à reparler de Pac-Man 2. Est-ce que c'est dans ce niveau-là où il y a le remix dégueulasse de Foxy Lady de Hendrix? Attendez, je vais mettre du son pour comprendre. Ah non, c'est dans ce stage-là où tu as une espèce de clone dégueulasse de Welcome to the Jungle des Guns N' Roses. Ok. Enfin, du moins, il y a un riff qui ressemble énormément. J'ai pris un dégât. J'étais devant l'ampli. Bon, ok, c'était un marche-mal. Les amplis marchent mal, ouais. Ça marche mal, donc tu prends plus des dégâts, je comprends. Ouais. Ok. J'essaie de voir s'il n'y a pas un bouton qui fait autre chose. Je sais pas, mec, déconne pas. Rassurez-moi, ce jeu ça n'existe pas sur Mega Drive. Parce que pour le coup, si ça refuse de jouer à Pac-Man 2, autant à la limite dire bon, Joker Wayne's World. Ah mais... L'américain. Ça existe sur Mega Drive? Non. Oui, à Bonplex. Mais pour ceux qui n'ont jamais vu ce film, c'est... Comment vous expliquer ça? Si vous prenez La Cité de la Peur, l'humour avec le délire du je mets une blague toutes les 30 secondes, mais jamais ça devient trop, et c'est toujours aussi drôle à chaque fois que tu le regardes. Mais tu prends ce concept, mais aux États-Unis, t'as Wayne's World. Mais c'est aussi inspiré d'un autre truc qui s'appelle This is Spinal Tap. Je vous conseille de regarder en VO. C'est l'un des... Comment dire, dans la catégorie film du Schnaps, c'est mon préféré. Je vous le dis tout de suite, hein. Spinal Tap, c'est... Il est même en DVD, en édition collector, c'est pour vous dire à quel point... Et surtout, si vous êtes un fan de rock, ou de hard rock, ou de heavy metal, Spinal Tap, c'est encore mieux que Wayne's World. Tellement des références. Et la VF, oui, effectivement, c'est Chabat et Farougia. C'est les nuls, en fait. C'est grâce à eux que l'on voit au fait qu'il y ait une VF sur Wayne's World. Et il me semble que sur Spinal Tap, c'est aussi le cas. J'ai cru voir qu'ils étaient crédités sur le DVD. Peut-être pas la traduction, mais enfin bref. Note. Ok, donc il faut monter.
D'accord, ok, j'ai pris une cymbale. Et ça confirme, il vit sur Mega Drive. Non mais je pense, même à la limite, si on donne le fameux Joker Ken MV, bon, je pense qu'MV doit connaître le film, c'est obligé. Pour Ken aussi, hein, c'est un truc pour les gens de ma génération aussi, ouais, genre là, c'est pas... Chouing. Je vous spoil pas, allez voir ce film qui est juste génial. Il me semble qu'il est sur Netflix, mais Spinal Tap, il y est pas. Le jeu, heureusement qu'il est pas sur Netflix. Mais il paraît que la version NES de Wayne's World est encore pire. Mais je vous préviens, celui qui va gagner le raffle, même si vous me donnez Wayne's World sur NES, j'invoque le Joker. Le Joker Consolmania. Et ouais, No Stairway. Mais il y a tellement de trucs... De toute façon, c'est un peu... J'irais presque, c'est un peu le... Ah, Shining Force, bah tiens, à toi de choisir un jeu. Il sera le dernier jeu de l'émission. Mais vous inquiétez pas, hein, des spéciales chiasses, on refera. Ne vous inquiétez pas, il y en a tellement de toute façon. Note... Ah mais non. Je vous spoil aussi, j'ai jamais réussi à passer le premier niveau de ce jeu. Sans save state, hein, à la régulière comme ça... Ah mais merde, j'essaie de reculer pour prendre leur cymbale. Pour prendre la batterie. Oh, putain, j'ai pris quoi? Waouh, mec, c'est pas bien. Il y a une arme comme le Spazer dans Metroid. Comme quoi, ils ont pris aussi de l'inspiration des meilleurs. Mais non, un mauvais jeu, Shining Force. Un mauvais jeu. Oh, ah oui, d'accord, oui. Comme le pseudo de Shining Force est en majuscule, quand on quote en fait le pseudo, Moobot fait un timeout. J'ai vu ça tout à l'heure aussi. Après Moobot, je pense que c'est comme un moteur, il faut main dedans quand il a des ratés. Oui, un mauvais jeu, Mega Man 7. Mega Man X7 et X8 sont pour moi des mauvais jeux. Comme quoi, c'est subjectif. Enfin, c'est des mauvais jeux dans le sens où tu joues, tu te dis putain, c'est un Mega Man. Bart's Nightmare, non, mais non. Bon. Ça va, il nous restera 10 minutes à faire sur ce jeu, du coup je continue 5 minutes sur Wayne's World. Ouais, je suis comme ça, je triche. Mais du coup, comme j'ai vu Ken et MV jouer un peu, je pense que je serais... comment dire? Je serais un peu moins perdu. Donc Sapin, il a reterminé derrière, c'est celui-là qui l'a reterminé. Parce qu'il y avait eu triche ou je sais plus. Ouais. C'est le genre de jeu, quand on te les donne, tu te dis, bon, moi je vais prendre mes vacances. Et quelque part, je comprends parfaitement. D'ailleurs, c'était quel jeu que j'ai eu, moi C'est sur Game Boy, c'était un pote qui avait ça. Enfin, c'était Bart's Nightmare sur Game Boy, non? Je sais pas, j'ai pas joué depuis. C'est comme Spider-Man sur Game Boy, j'ai préféré laisser ça bien en dehors de ma mémoire. Ça, par contre, Spider-Man, il était à moi, le jeu. Il m'a traumatisé, cet enfoiré de jeu. Plus la Game Boy, c'est de la console que je prenais quand j'allais chez ma grand-mère le dimanche après-midi. Du coup, entre deux parties de Tetris contre le cousin, c'est forcément une machine sur laquelle je pense avoir que des bons souvenirs. Et ce Spider-Man, il est fou. C'est Spider-Man, tu appuies sur un bouton, tu peux aller faire le café, l'animation, elle a pas encore démarré pour le saut. Mais qui a la tête de Ken Bogard sur cet écran? Je comprends pas. Gart, celui de droite? Non. Ouais, non plus. Ouais, non. Donc on m'avait donné... Qu'est-ce qu'on m'avait donné comme jeu déjà? Ah oui, Bart's Nightmare, ouais, effectivement. Allez, il reste 10 minutes, Bart's Nightmare, et puis voilà. Ah, Nounours, salut à toi.
Ça fait un petit moment qu'on t'avait point vu dans le chat. Ou alors, non, Virtual Bart, non, je vous donne pas un aperçu de ce jeu. Bart Sniper. Je crois que c'est The Simpson, Bart Nightmare, non? Connerie comme ça. Ah merde. J'allais dire, tu vas voir, je l'ai pas, c'est bien, je vais pouvoir jouer à autre chose. Mais non. Allez. Mais ça existe sur le Game Boy, ce jeu, rassurez-moi. Il me semble, c'est ça que j'avais eu à prêter sur le Game Boy qui m'avait rendu fou. En tout cas, aucune envie de dépenser dans ces jeux ce soir. Bah, heureusement, quelque part. Mais en fait, pourquoi j'ai voulu faire un guide du collectionneur spécial de Chiasse? C'est le gars qui dit « Ah, moi dans ma collection, j'ai que des bons jeux », j'ai envie de te dire, tu passes à côté de certaines saveurs. Salut Psychipis, salut. Et là, tu passes à côté de certaines saveurs. Et les saveurs comme ça, faut... Ok, d'accord. Donc là, c'était le fameux imbloquable de Mister MG, mais il faut récupérer le marteau. Voilà. Ok. Donc, c'est le bouton B. Imbloquable de Mister MG, bouton B. D'accord, ok. Ok. C'est ça qu'on se fait dans le jeu. Bah, pas de rechou, mais quelque part. Ok, le jeu il est pas codé comme sur Mega Drive. Mec, on dirait partie qui va tellement faire chanter. Voilà. Je suis même pas sur le même plan. Non, là non. Ah, Spider-Man sur Game Boy, Pépé Latrick, retente d'y jouer. Les contrôles sont, mais... imbitables. Après, c'est le gros défaut du jeu. Le jeu en lui-même, voilà. Je pense que si tu lui mets des bons contrôles... Après, il y a des phases intéressantes dans le Spider-Man Game Boy. Quand tu montes, en fait, l'immeuble, cette phase-là, c'est la phase la plus stylée et la plus agréable du jeu. En laissant le bouton appuyé, la bulle de chewing-gum, tu peux la diriger. D'accord, ok, je me souviens plus. J'ai pas pu jouer à ce jeu depuis des siècles. Non, reste tranquille, Lisa Simpson, faut la paix. Par contre, c'est con de terminer quand même, voilà, un du collectionneur là-dessus, parce que ça, pour le coup, ça va être le jeu de l'ennui. D'accord. Ok, ça me rappelle les bons souvenirs de Frogger en fait. Okay, les têtes de Gemedia Springfield. Ah les mecs, c'est... en fait, il y a... C'est devenu une expression un peu courante. Ah, les mecs, ils ont codé ce jeu sur ça. Et... Bah, en fait, des fois, tu te dis oui quand même. Tellement pas bien. Ah bah ce jeu-là... En fait, il y a un autre jeu qui avait rendu fou Ken et MV. C'est quand MV, il chantait la bande-son avec la reverb. Je me souviens plus du jeu. Je crois que c'était à l'époque, dernièrement, Console Mania ou quelque chose comme ça. Enfin, dernièrement Gaming Live, je me souviens plus le nom du jeu. Putain, il y a aussi ce jeu, parce que je l'avais testé. Ça va pas être pire que ça, mais si. D'accord. C'est quoi ça? C'est des... Ça ressemble à quoi ce truc là qui me suit? Moi je veux bien qu'il y ait des ennemis dans un niveau comme ça, pas de soucis, mais... C'est quoi, des têtes de Krusty? J'essaie de me souvenir le nom de ce jeu là. J'ai un truc dans l'œil gauche, ça me démange depuis 5 minutes. Ah, les larmes de karaté sur Battletoads, oui. Avec la meilleure photo de tous les temps, qui est la photo qu'Ashton avait faite. Battletoads m'a tué. ER. Ça m'avait tué. Ça. Et je me souviens parce qu'en fait, ce jour-là,
j'étais resté en fait dormir dans les locaux de récu. Et c'était très drôle parce que j'étais en train de dormir, et en plus je dormais avec j'arrive pas à dormir sans boule de caisse. Donc je dormais avec les boules de caisse et j'ai dû entendre gueuler, j'ai pas trop compris. Puis le matin on me dit ah mais il y a karaté qui était un peu sur le jeu. C'est en rentrant chez moi c'est en regardant les VOD plus tard que j'ai compris. Ah merde, j'ai pris mal. Fatal Rewind, voilà, c'était Fatal Rewind il me semble le jeu où il y avait la mansion des enfers. En fait, quand tous les jeux Simpsons sur console 8 et 16 bits, tu regardes les graphismes, c'est vraiment moche. Le problème, c'est... Oh là, je sais pas, tu prends... Comment dire Konami, ils l'ont bien compris quand ils ont fait le Simpson The Arcade Game, en fait, sur Arcade. T'es pas obligé de te casser la tête à trouver un jeu comme ça. Tu fais juste un jeu qui est bien réalisé. Et quelque part, ça, tu te dis, chez Acclaim, ils ont pas été foutus de le faire, alors qu'ils sont... tous les jeux Simpsons... Et quelque part, c'est dramatique. Hit and Run, moi j'ai bien aimé. Attention, il y en a qui aiment pas. Moi, Hit and Run, pour moi, ça a été enfin l'un des jeux Simpsons que j'ai commencé à apprécier. D'ailleurs, je peux même dire que je l'ai fait à 100% à l'époque sur GameCube. J'ai encore la version GameCube. Et si vous voulez jouer d'ailleurs à un bon jeu Simpson rétro, mis à part le Hit and Run sur GameCube, les Simpson Arcade, si vous mettez la run dedans, et puis... Le Simpson qui est sorti en même temps que le film est bien sympa aussi, ouais, effectivement. Mais il y a actuellement un bullshit incroyable de la version PS3 qui est censée être tellement rare qu'elle est censée valoir 40-50 €, selon l'état de santé mentale des gens qui le vendent. Et ce à quoi j'ai envie de dire, achète la version 360 pour pas cher et garde ton jeu. Voilà, je peux garder ton jeu. Je vais acheter la version 360, je pense que c'est mieux. Effectivement, moi je suis un peu d'accord, Bart contre le Space Mutant. C'est un jeu, je pense que si tu retires les sauts de merde et quelques petits imbloquables comme ça, tu peux avoir un jeu qui tient la route. Après, quand t'es arrivé à Bart vs The World, je crois que t'as Bart contre Radioactive Man, enfin ouais, un truc comme ça, je me souviens plus exactement. Bart meets Radioactive Man, quelque chose comme ça. Là, tu vois que les mecs, ils ont totalement passé la barre de la compétence. Et l'apogée encore du jeu, c'est Simpson Wrestling, le jeu de catch avec les Simpsons. Qui est une purge incroyable. Comment je fais pour trouver Megaman X3 NTSC en boîte à un prix non ridicule? Mis à part un vendeur qui a décidé de pas t'assassiner, je vois pas. Il en existe quelques-uns. Mais quand tu viens NTSC, tu le vends quoi? Tu le vends en gerbe, donc. X3. Je crois que j'ai payé combien en loose? Je peux payer 25 ou 30 balles en loose. Par contre, complet, enfin, maintenant, je sais que déjà en loose, c'est facile 40 balles. À 40 € facile, si ma mémoire m'abuse. Krusty Funhouse, ouais, ne l'oublions pas, King Fantasy, tu as raison, parce que moi, c'est un jeu que j'ai bien aimé. Je sais, ça parle, le jeu qui t'a fait chier. Moi j'ai bien... Enfin, moi à l'époque, le jeu, je l'avais pas. J'y jouais quand j'allais chez ma cousine. Ah, tu collectionnes... D'accord. Ok, donc ouais, tu le vends en US. Ah. Du coup, j'ai aucune idée de combien ça peut coûter en US. Et ouais, du coup, Krusty Funhouse, ouais, il y a les cartes mode chinois, mais bon... Je respecte aussi ceux qui veulent acheter des jeux, je dirais pas un rare ou introuvable, mais
comment dire, il y a plusieurs catégories de collectionneurs, ce que j'ai toujours. Il y a le gars qui collectionne un peu tout, il y a le gars qui veut un truc bien spécifique. Toujours avoir du respect pour le mec qui veut collectionner des trucs bien spécifiques. Le gars, il veut que du Megaman, il collectionne que du Megaman. Et du coup, on l'a vu, Ah bah voilà, Beyond... Ouais, et ouais, effectivement, j'ai le Megamanic Collection sur PS2. Un pote qui l'a acheté il y a pas longtemps, en neuf, je crois, il l'a acheté au Canada. Après, on m'importe. Et du coup, ça peut faire la blague. Salut Boss Dick, des bisous. De toute façon, je ne vais pas tarder, hein, parce que malheureusement, s'il me semble, ne stream pas ce soir. Parce qu'il a la crève. Nous souhaitons avoir un bon rétablissement. Ouvre là. J'ai pas eu le temps de le voir. Waouh, c'est Burns, mais en mode baron rouge. Putain, grosse référence historique, ça. Magnifique. On va quand même pas quitter le stream là-dessus. Ah ouais, Monsieur Burns en mode baron rouge. Qui était, je crois, le meilleur pilote allemand de la Première Guerre mondiale, il me semble. De mes livres d'histoire. Voilà. Le Styx à la crève, il me semble, ouais. Il me semble que j'ai vu en fait tout à l'heure pas aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que quand certains collègues m'a dit qu'il me rendait peut-être l'antenne une heure avant, qu'il m'a demandé si je voulais. J'ai dit oui parce que je crois que 3 heures sur les jeux de chial, je n'aurais pas pu. Je n'aurais pas pu. Oui, c'est du bourrage de boutons dans le jeu, c'est ça qui est dommage en fait. C'est que tu pouvais faire un flash plus élevé, mais sans faire un tas de boutons. Alors attendez, je vérifie quand même hein, si le Styx stream derrière. Non. Il ne stream même pas cette semaine apparemment. Mais écoutez, sur ce les amis, on va mettre pause. On va se quitter là-dessus, on va se revoir donc que dimanche pour Arcade Perfect, c'est promis. Ce dimanche, il y aura Arcade Perfect. Et je vais essayer de faire en sorte de pouvoir streamer de la borne. J'essaierai de mettre la webcam à peu près ici, ça streamera, enfin, la webcam elle filmera un peu ma tronche, un peu le bar top. Je vais essayer de trouver un setup rigolo. Ok, il a rabattu 47 avions adverses. Ok, donc comme quoi, le baron rouge, je m'étais pas trompé sur la référence. Enfin voilà, on se retrouvera dimanche pour Arcade Perfect. Si vous voulez pas vous tromper d'heure, suivez-moi sur Twitter. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, parce qu'en fait Arcade Perfect le dimanche, c'est à la fin des streams en fait des gens. Il n'y a plus personne, alors voilà. Et puis du coup on se reviendra lundi prochain pour le guide du collectionneur, toujours à 21h, toujours sur la TV3, tout ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, je vous fais des bisous. Et puis à très bientôt. Salut.